Hello, hello. Je veux vous parler là de la guérison, de la relation, à soi-même et j'ai pas envie de vous en parler, dans le sens léger qu'on lui donne souvent, ni dans, ce discours de voilà, s'accepter complètement tel que l'on est, faire tout ce que l'on veut, et tant pis pour les autres. Je n'ai pas envie de vous en parler dans le sens de cette, bienveillance, envers soi-même qui deviendrait aussi finalement, une excuse, je trouve, pour ne pas vraiment se regarder en face. J'ai plutôt envie de parler, de la guérison, dans la relation à soi-même, dans le côté plutôt exigeant, inconfortable, dans le fait de vraiment se voir au niveau de ses failles, de ses fonctionnements, abusifs ou abîmés. De ces croyances qui vont nous freiner, des stratégies inconscientes que l'on a et qui sabotent, plein de trucs et finalement de voir tout ça et de décider en le voyant, de faire quelque chose avec. Donc donc il y a une version, du développement, personnel, qui en tout cas, personnellement me laisse un peu froide. C'est celle qui va dire, «Écoute-toi, suis ton ressenti, fais ce qui te fait du bien, honore tes besoins et c'est tout». Et bien sûr, tout ça c'est très vrai, hein, c'est nécessaire, mais selon moi ça ne suffit pas. Et parfois même, ça peut devenir une façon, plus ou moins, sophistiquée ou éthérée de ne pas se regarder, réellement en face. Pour moi, se reconnecter à soi, dans ce que j'ai vécu personnellement et dans ce que j'en observe, ce n'est pas seulement entrer en contact avec ce qu'on aime, avec ce qui nous fait du bien, avec ce qui nous nourrit. Ça va être aussi et en grande partie, aussi entrer en contact avec ce qui dysfonctionne en soi, ce qui coince, ce qui peut nous faire mal et finalement ce qu'on préférerait, ne pas voir, hein. Encore une fois, le fameux, shadow work, donc le fameux travail de l'ombre. Les failles, les blessures à l'intérieur de nous qui ont généré des stratégies de compensation, qui nous ont protégés à un moment donné, mais qui aujourd'hui, par exemple, peuvent nous coûter très cher dans nos choix, dans nos relations, dans notre énergie. Les croyances, qu'on a absorbées dans l'enfance, par exemple, ou même plus tard, qui tournent en boucle dans nos décisions sans qu'on les ait jamais vraiment conscientisées. Ou encore, les fonctionnements, qui vont nous faire manquer de justesse dans nos relations et dans nos choix, dans la qualité, de sérieux en fait, d'alignement et d'implication que l'on souhaite donner à notre propre vie. Donc selon moi, se voir vraiment, c'est voir tout ça. Donc le but de mettre un regard, sur ces parts-là de nous, ça n'est pas de se flageller et d'entrer dans la victime. Ni de passer toute sa vie à disséquer ses traumas, enfin, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plutôt de réussir dans le temps à ne plus être gouverné, en fait, par des choses, qu'on n'a jamais vraiment voulu ou osé regarder en face ou conscientiser. Donc ça, selon moi, c'est vraiment un chemin, qui n'en finit pas, mais le plus on marche ce chemin et le plus on est aligné à soi et le plus on a des possibilités de guérir et de se sentir mieux. Et voilà, de mon côté, j'ai commencé à marcher ce chemin depuis de nombreuses années et je continue, à l'évidence, de découvrir des couches que je n'avais pas vues avant et de continuer d'approfondir ce travail, là et c'est pas linéaire du tout et c'est rarement confortable, voire quasiment jamais. Et c'est ce qui fait justement, je pense, qu'on va avancer, de plus en plus avec justesse et authenticité finalement, vis-à-vis de soi. Donc bien sûr, je ne parle pas, de l'authenticité de façade, hein, pas celle qui consiste à dire que, on n'a pas de filtre, et cetera, qu'on est honnête. Non, moi je parle vraiment de l'authenticité profonde, hem, celle que l'on a tout simplement quand on est aligné à soi et qu'on est, vraiment en train de s'incarner soi, c'est tout. Et s'incarner soi, c'est pas juste incarner que les belles parts, c'est aussi, assumer et accepter le fait qu'on a des parts un peu,
ben, pas cool peut-être, voilà, au milieu et c'est OK, c'est normal de les avoir et c'est pas la peine de se flageller pour ça ou de s'en cacher. Voilà. Donc je trouve que les pratiques intuitives, typiquement, elles vont être assez, révélatrices de ça. Ce qui m'intéresse, moi en tout cas dans la vision que j'en ai, dans la communication animale et les pratiques intuitives en général, c'est qu'elles vont avoir quelque chose de particulièrement exigeant sur ce plan-là. Elles ne laissent pas beaucoup d'espace pour se raconter des histoires. En tout cas, selon moi et ma vision, quand vous pratiquez la communication animale sérieusement, que vous travaillez avec, voilà, l'invisible, que vous êtes en lien avec vos perceptions intuitives subtiles et cetera, hem, très vite, vous êtes confronté à une question fondamentale qui va être: «Est-ce que ce que vous percevez vient de vous ou est-ce que ça vient, de l'autre?» Donc de l'animal, de la plante, de l'énergie, de l'humain et cetera. Et cette question-là, elle est assez centrale et pour y répondre de façon claire et juste, il faut apprendre à se connaître suffisamment bien pour distinguer ce qui va être une perception, réelle, juste, d'une projection personnelle, par exemple. Savoir, si ce qui est, voilà, telle information reçue, est-ce que c'est une peur, un désir, une croyance que l'on a, que l'on va plaquer sur une perception que l'on a réellement eue à la base? Un peu comme je racontais, dans les podcasts précédents, ce principe que l'intuition, elle émerge et que le mental va aller la colorer. Là, c'est pareil, en connexion intuitive, on peut avoir une perception qui remonte et ensuite avoir, le mental, l'ego, l'émotionnel et plein de trucs qui vont venir se poser dessus et du coup nous mettre, complètement, à côté de la plaque. Donc c'est finalement, un travail de discernement, voilà, assez fin, qui va demander une forme de connaissance de soi qui ne peut pas être superficielle. C'est pour ça que dans ma formation en CA, reliance animale, il y a tellement d'enseignements et j'en parle parce qu'on me pose souvent la question: «Mais Léa, pourquoi il y a autant de travail sur soi dans ta formation?» Dans reliance animale, il y a énormément de transmissions qui vont être là-dessus, sur, la conscience de soi, l'observation de soi, l'éveil à soi, dans toutes nos parts. Parce que quand on va faire de la communication animale ou qu'on est en lien avec l'invisible ou même avec soi-même, on va l'être ou même avec les autres, en général pour tout, on va l'être à travers qui on est. À travers qui on est, donc ça demande forcément qu'on ait identifié ses propres biais, ses angles morts, ses propres tendances à interpréter, le monde à travers le filtre de ses blessures et cetera. Et si vous n'avez pas fait ce travail-là, si vous n'avez pas, quelqu'un qui va vous encourager comme je le fais pour ma team, mes élèves, qui vous encourage pas à aller explorer ça, à plonger à l'intérieur de ça, vous allez pratiquer, par exemple, pour la CA, vous allez pratiquer une communication animale qui va être largement colorée parce que vous, vivez et portez à l'intérieur de vous-même et donc vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez avoir peur de percevoir des choses ou vous allez vous rendre compte que vous voulez percevoir certains trucs ou que vous êtes habitué à recevoir un certain type d'information, mais finalement, vous n'allez pas forcément capter ce qui est juste à l'instant T. Et ça s'étend bien au-delà de la communication animale. Évidemment, je parle de ça comme exemple parce que c'est ce que je pratique quotidiennement, mais c'est vrai dans tout, dans les relations, dans toutes nos perceptions du monde. On voit le monde à travers le filtre de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on porte à l'intérieur de nous, de ce qu'on a résolu, pas résolu, etc. Et tant qu'on ne reconnaît pas ces filtres, on ne peut pas véritablement conscientiser à quel point on peut projeter de nous-mêmes à l'intérieur de cette réalité dans laquelle on vit ou qu'on observe, ou à quel point on peut nous projeter nous-mêmes sur ce qu'on capte. Et c'est pour ça que très souvent, beaucoup les gens, ils pensent qu'ils font de la communication intuitive, alors qu'en fait non, ils communiquent surtout avec eux-mêmes. Donc les pratiques intuitives, selon moi, elles poussent vraiment à faire ce travail parce qu'elles rendent, ces projections finalement visibles quand on sait comment faire pour les voir. Elles vont les rendre, concrètes et vérifiables et quand vous communiquez avec un animal,
et que votre perception est colorée par votre, émotionnel, votre ego et cetera, en fait, ça ne colle pas et l'animal peut vous le faire ressortir ou son humain peut vous le faire remarquer. Mais vous pouvez aussi totalement passer à côté de la plaque de l'information parce que vous pouvez aussi n'avoir personne ni rien qui est là pour vous dire, que vous êtes à côté de la plaque, surtout si personne ne vous a transmis les méthodes et comment faire pour réussir à éviter ça, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à s'observer soi-même un maximum. Et moi, je dis ça, mais je suis pas parfaite aujourd'hui, hein, j'en ferai certainement plus, dans 10 ans que maintenant, mais c'est normal, on est tous sur un chemin et on évolue. Mais c'est extrêmement important, en fait, de voir ses propres dysfonctionnements, de voir les stratégies que l'on met en place pour réussir ceci, obtenir cela, les croyances que l'on a qui nous limitent, qui nous étouffent, qui nous immobilisent aussi, ou au contraire les croyances qui vont nous faire nous mettre aussi beaucoup dans de l'action, mais de l'action qui ne va pas être juste. Et c'est important, le plus important en fait, c'est d'être capable de voir tout ça, mais sans tomber dans le jugement ou dans la honte. Parce que en réalité, c'est ça le gros piège, je trouve. Quand on commence à se regarder et à s'observer avec, voilà, honnêteté vis-à-vis de soi-même et clarté, on va voir des choses qui vont pas nous plaire. Voilà, les parts peut-être qui vont être, manipulatrices en nous, les parts victimes, les parts contrôlantes, et cetera. Et et s et du coup, soit on va se juger super sévèrement et ça va devenir encore une nouvelle raison de se maltraiter comme si on n'en avait pas assez. Soit ça va refermer une porte, en fait, parce que c'est juste trop douloureux de regarder ça, donc je préfère continuer ma petite vie, sans vraiment, poser le regard sur toutes ces choses. Et et ce que j'ai appris personnellement sur mon chemin et ce que la pratique de la CA vraiment m'a aidé à apprendre, c'est qu'il y a une troisième voie possible. C'est celle, en fait, d'être sincèrement curieux vis-à-vis de soi-même, sans pour autant devoir poser à la fin un verdict, castrateur sur ce que l'on observe de soi. Ce qui nous plaît généralement autant avec les animaux, c'est qu'ils vont être, sans jugement et sans, condamnation vis-à-vis de nous. Et même dans leur environnement, je veux dire un animal qui observe quelque chose dans son environnement, il va pas le juger. Il va le voir, l'évaluer potentiellement, s'ajuster en fonction d'eux et voilà. Il y a pas forcément de honte dans le processus, pas forcément de narration, voilà, de corps mental, extrême qui va aller analyser ceci, cela et se dire que ça pourrait être différent et que ça devrait être différent. Il y a, voilà, juste une lecture du réel et une réponse, adaptée à ça, selon l'animal bien sûr et ses propres compétences à lui. Et ça, c'est une posture qu'on peut apprendre. OK, ça ne se fait peut-être pas, du jour au lendemain, mais progressivement, on peut commencer à regarder nos propres fonctionnements avec cette qualité-là, d'attention. De se dire: «OK, je vois que je fais ça, je vois qu'il y a cette croyance qui est là en moi, OK. Je vois qu'il y a cette stratégie qui m'a été utile à un moment donné pour ceci et cela, mais qu'aujourd'hui elle me coûte de telle façon» et cetera. Donc se faire ce genre de remarques vis-à-vis de soi-même, sans pour autant que ce regard que l'on a sur soi devienne une condamnation, quoi. Parce que chaque fonctionnement qu'on a, aussi foireux soit-il, a une histoire. Il a été utile à un moment donné. Il a peut-être protégé quelque chose. Donc c'est pas un défaut d'avoir cette stratégie-là, cette ombre-là, cette faille-là. C'est pas une question qu'on est une bonne ou une mauvaise personne, c'est pas une question de défaut. Ce sont des réponses à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a traversé, à ce qu'on nous a appris aussi. Et du coup, ce qui va être important, c'est de regarder ça avec compréhension et avec accueil et non jugement.
Et quand on est dans cet état de non-jugement, ça change véritablement le travail que l'on fait sur soi, en fait. Parce que le but, voilà, de faire du shadow work, de s'éveiller à soi, le but, ça n'est absolument pas, de se violenter encore et toujours et de se flageller et de s'humilier sur la voie publique. C'est pas ça l'idée, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est juste d'accepter de voir ces parts de nous et de pouvoir, potentiellement les transformer. Le but étant de toujours être de plus en plus juste avec nous-mêmes pour améliorer notre qualité de vie, c'est tout. Voilà. Donc heu, donc avec ça, enfin voilà, ce que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, avec ça, il y a vraiment, je trouve, beaucoup de confusion autour de ce mot qu'on voit partout maintenant, qui est celui de l'authenticité. Voilà, on en parle énormément, hein, sur les réseaux sociaux, le dev perso et tout. Et souvent, ça se résume à, dire tout ce qu'on pense, montrer toutes ses coulisses et ne jamais jouer un rôle. Je me dis: «Ouais, OK, pas faux, mais insuffisant» et parfois même, je pense que ça peut être très trompeur. Parce qu'on peut être très expressif, très transparent en apparence et ne pas être du tout authentique, réellement à l'intérieur de soi. Si ce qu'on exprime et ce qu'on montre est de toute façon filtré par des blessures non résolues, par des croyances inconscientes, par, des besoins de validation aussi, qu'on n'a pas forcément identifiés ou qu'on a identifiés mais qu'on joue avec. Là, c'est bonjour, l'énergie de la manipulation, par exemple. Alors du coup, ben, cette notion d'authenticité, elle reste une performance et ça, je trouve qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On est tellement tombé dans le truc de, ben, nous maintenant ce qu'on veut c'est de voir de l'authentique, que finalement on se met à performer l'authenticité, sauf que l'authenticité, bah, ça se performe pas justement, c'est ça l'idée. Donc en tout cas, personnellement moi cette authenticité, qui fait du bien à voir, et dont on a besoin dans notre humanité, mais aussi dans tout simplement déjà en premier lieu dans notre vie à nous, hem, c'est voilà l'authenticité c'est d'abord une affaire intérieure en fait. C'est, être capable de voir, ses propres motivations réelles, sur les choses, ses vrais besoins, ses vraies peurs derrière les décisions qu'on prend, par exemple, et qu'on pense que nos décisions sont libres alors que peut-être elles vont être, dirigées par, telle chose ou telle autre. Voilà. Et tout ça, c'est un travail qui ne se voit pas forcément de l'extérieur, qui ne se poste pas sur Instagram, qui va pas faire, la meilleure histoire en storytelling de tous les temps, et puis parfois c'est très long ce travail-là, ça peut être très douloureux et on le vit vraiment dans notre propre intériorité. C'est quelque chose que l'on fait pour soi et avec soi, en fait. Donc c'est pas une question de performance, c'est une question de rapprochement de qui on est vraiment, finalement. Et du coup, forcément, puisque c'est ce que j'expérimente beaucoup, hein, puisque c'est mon univers, les animaux, le vivant va vraiment être, je trouve, un accélérateur, de tout ça, de tout ce bazar que je suis en train de blablater. Hem, c'est pas seulement enfin, le vivant, les animaux, c'est pas seulement une question de symbole ou de métaphore, hein, ça peut aussi être très pratique. Le contact avec le vivant, notamment avec les animaux, hem, ça va nous sortir de notre tête, mais aussi, de notre état, qui peut être, très éthéré et ça, c'est fondamental, parce que le travail sur soi, même s'il reste énergétique, émotionnel, mental et cetera, hem ben, il a besoin à un moment donné de devenir concret. Parce que c'est pas seulement une question, par exemple, de comprendre intellectuellement nos mécanismes, qui du coup vont pas forcément nous permettre de changer. Il faut aussi ensuite que ça passe par le corps et par l'expérience et par ce qui se vit vraiment, dans le réel. Et quand on est en lien avec un de l'animal, qu'on est en présence d'un animal, quand on est en pleine nature sauvage,
Voilà, ben, tout ça, par exemple, c'est de l'expérience, ça va être du concret et ça permet d'ancrer et d'incarner aussi, ce qu'on est en train de vivre vis-à-vis de ce chemin vers soi-même et c'est ça, je trouve, l'accélérateur, que ce vivant qui va nous pousser à être présents dans notre corps, dans nos sensations, dans ce réel et dans cet état-là, finalement, le chemin que l'on vit, que l'on traverse, vis-à-vis, voilà, de cette authenticité vers soi-même, de cet éveil intérieur, pardon, shadow work et cetera, ça va se travailler différemment et c'est pour ça que très souvent les personnes qui vont faire des immersions en pleine nature, des retraites, qui vont, aller, voilà, dans la nature sauvage, qui vont aller se réunir finalement avec, le monde naturel. C'est pour ça qu'elles reviennent très souvent de ces, explorations, avec des prises de conscience qu'elles n'auraient pas eues dans leur vie, sans ça. C'est ce qui s'est passé avec les personnes, par exemple, que j'ai pu amener, en Afrique quand je les ai guidées, en Afrique, dans la nature sauvage et auprès de la faune sauvage là-bas. Au final, il se passe des choses absolument puissantes et indescriptibles qui mènent vers des prises de conscience qui peuvent vraiment transformer, la vie derrière, que, cette transformation ne serait peut-être pas arrivée ou en tout cas pas aussi, rapidement, pas maintenant, peut-être des années plus tard, si elle n'avait pas été avec ce contact avec le sauvage, avec la nature. Donc ça je pense que c'est pas du tout parce que la nature, par exemple, va être un échappatoire, c'est plutôt parce que ou parce qu'elle va être absolument magique, même si elle l'est. C'est parce qu'elle va c'est justement parce qu'elle va couper les échappatoires, c'est justement parce qu'elle met face à soi, d'une manière différente et c'est pour ça qu'il faut vraiment se vivre dans le concret et dans l'expérience. Parce que dans le dev perso, la spiritualité, ça peut très vite devenir, un truc très mental, très, éthéré, très perché, et du coup, c'est un souci parce qu'après tout, tout ça, il faut absolument le ramener dans le concret, dans la matière et dans l'expérience. C'est super important. Et et voilà, guérir sa relation au vivant finalement, donc guérir son lien à l'humain, guérir son lien à la nature, aux animaux, aller nourrir toutes ces parts-là. C'est aussi un moyen de guérir sa relation à soi et puis, l'inverse fonctionne aussi. Les 2 directions fonctionnent bien, voilà et c'est un chemin qui va demander, je trouve, une certaine qualité de courage. Le courage de se regarder sans détourner les yeux, de continuer à se regarder et à s'accepter, même si ce qu'on voit n'est pas flatteur et de rester sur un chemin du coup où on va aller transformer, découvrir, approfondir, changer, guérir ou pas, ce qu'on perçoit en fait. Et et ce chemin, s'il y a bien une chose que je peux dire, en tout cas, ça a clairement été mon cas, ce chemin ne ressemble absolument pas à ce qu'on imaginait au départ. Si on m'avait dit il y a 10 ans, qu'aujourd'hui je ferais de la communication animale, que je formerais en com animal, que j'aiderais des pros en com animal, que j'habiterais, proche de l'Afrique, que j'emmènerais des gens en Afrique, enfin, j'aurais jamais cru et finalement, c'est un chemin qui est très surprenant, qui prend plein de virages auxquels on s'attendait pas et le plus on est ouvert à ça et le plus on se rend compte qu'en fait, c'est totalement normal que notre vie passe par des tonnes de virages et qu'à chaque fois, il y a vraiment des choses à découvrir, pour nous, quoi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans ce que je fais, dans la vie en général, c'est ce qui m'intéresse, cette profondeur inattendue. Cette façon, qu'a le vivant, hein, notamment les animaux, de nous prendre là où on pensait être en fait et de nous emmener là où on a besoin d'aller. Ils sont très, très forts pour ça et chaque fois qu'on va accepter d'aller voir, où est-ce qu'on va, où est-ce que la vie nous dépose, où est-ce que les animaux nous déposent et ben, tant qu'on accepte de voir ça sans jugement, ça nous aide vraiment à nous libérer et à nous conscientiser, quoi. Et tout d'un coup, ben, les énergies se remettent à circuler et on gagne en justesse de plus en plus au fur et à mesure, dans le temps. Et ça, c'est une authenticité, qui se poste pas sur Instagram en fanfare parce que ça fait tout simplement partie de soi, c'est quelque chose qui s'intègre,
petit à petit, à nous, vraiment, quoi. Voilà, pour moi, c'est ça, en fait, guérir sa relation à soi-même. C'est un chemin sans fin, mais pour autant, le chemin devient de plus en plus, lumineux et agréable à mesure que l'on s'aligne, à soi dans sa vérité, en fait, et que l'on guérit, des différentes choses qui ont pu nous bloquer ou nous blesser. Donc chaque pas finalement, même si c'est un chemin sans fin, chaque pas, vaut largement la peine, d'être parcouru. Voilà, je dirais que c'est ça la moralité de l'histoire. Et toi alors, voilà, est-ce que ça te résonne? Est-ce que vous tous qui m'écoutez, est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas, encore une fois, à partager vos ressentis en commentaire, à mettre une petite note sympa au podcast. Merci beaucoup de m'avoir écoutée jusque-là. Je suis vraiment tellement, contente d'avoir enfin commencé, l'Instinctiva podcast parce que j'ai tellement de sujets que j'aimerais aborder avec vous. Il y a tellement de choses intéressantes, que j'observe, que je vis et que j'aimerais trop, voilà, aborder avec vous et avoir vos pensées et vos ressentis sur le sujet. Donc vraiment, vos partages sont très bienvenus. Et bien sûr, comme toujours, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aussi, éclairer ou aider, d'autres personnes. Merci beaucoup d'être là et je vous dis à la prochaine.